prendre soin de vos enfants si vous n'êtes pas là. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici Maria-Josée Bikouma, comme d'habitude. Bienvenue ou re-bienvenue sur mon canal. Si c'est la première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, n'oubliez pas de liker et surtout de partager la vidéo pour que le canal puisse continuer à grandir. Et pour vous qui êtes déjà là, mes fidèles, je vous dis merci beaucoup. Merci d'être là. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de continuer à recevoir vos commentaires, vos appels et tout ce qu'on partage en ce moment. Ça fait vraiment du bien. Ça prouve en fait que ce que je suis en train de faire, c'est bien et que vous aimez ça. D'accord? Donc voilà, aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire d'une queen qui m'a appelée. Elle m'a dit qu'elle me suit depuis 2 semaines. On s'est parlé. Elle a voulu raconter son histoire. Elle a commencé en fait, d'abord elle a commenté dans une des vidéos en me disant mais pourquoi tu racontes mon histoire Maria, tu ne me connais pas, pourquoi tu parles de moi, pourquoi tu utilises mon histoire en fait pour que tu puisses aller raconter à d'autres mondes alors que je t'ai jamais vu de toute ma vie. Ouais, malheureusement, vous êtes nombreuses à me faire ce genre de commentaires, à m'envoyer ce genre de messages. C'est vraiment dommage. Je dis dommage pourquoi? Parce que je constate qu'il y a encore beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui sont dans cette souffrance. Ok? Beaucoup de femmes qui ne savent plus où donner de la tête, des femmes qui sont fatiguées, qui ne savent pas à quel sens se vouer. Parce que quand ils parlent de leurs soucis à leur entourage, ou d'autres leur disent exagérer, d'autres leur disent par exemple que non, c'est pas possible, ce que tu dis de cette personne n'est pas la vérité, parce qu'on les connaît très bien. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes qui sont dehors, ils n'habitent pas avec ce pervers qui vous fait souffrir de martyrs. Je comprends votre souffrance. Je comprends ce que vous me dites parce que moi aussi un jour, j'ai déjà été là. J'étais dans les mêmes doutes. J'étais dans la même peur de ce que les autres vont dire. Comment je vais me retrouver moi avec le nombre d'enfants que j'ai, tout à coup célibataire. J'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai un boulot que j'aime. J'ai tellement, ma vie semble parfaite à l'extérieur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Surtout la famille qui commence à menacer que non, il ne faut pas divorcer. Pense aux enfants, pense à la famille que tu as bâtie. Donc, il ne faut pas être égoïste. Tu penses qu'à toi. Non, penser à toi, ce n'est pas égoïste. Et même si c'était égoïste, il vaut mieux être égoïste et suivre les chemins du bonheur. Les enfants, bien sûr, on pense aux enfants. Justement, quel genre d'enfance ils sont en train d'avoir? Quel genre de vie les enfants ont dans cette souffrance? C'est une relation chaotique, là où vous sentez isolé de tout et de tous. Qu'est-ce qu'il y a de bon à être là? Vivre avec un pervers narcissique, c'est tellement épuisant. C'est abandonner en fait l'idée d'être heureuse, épanouie et respectée. Ça ne va jamais arriver. Arrêtez de rêver, ok? Je sais que c'est assez difficile ce que je suis en train de dire. Je vous parle en tant qu'ex-victime. Parce qu'aujourd'hui, je ne me considère pas une victime. La victime, c'est le pervers, c'est même pas vous. Dès que vous allez vous en rendre compte que vous n'êtes pas la victime, vous allez sortir de là avec la tête haute, les épaules haussées, de se dire oui, j'ai réussi. Donc voilà, revenons à l'histoire de la dame. Elle m'a appelé, elle m'a dit bon, ça fait 2 semaines que je te suis. Mais je voulais t'appeler. Je voulais t'appeler et j'avais trop honte. Je ne savais pas par où commencer. Parce que ce que vous êtes en train de raconter dans vos vidéos, étrangement, je trouve que c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Elle me dit dans son récit que son pervers, on va l'appeler ainsi, son pervers narcissique, vous savez, un pervers, il rabaisse, il vous traite mal, il vous donne en tout cas tous les traitements des pervers que vous connaissez, ok? Et elle, malheureusement, ce pervers, il avait plein de copines qu'il appelait pour l'insulter, pour l'accuser des choses qu'elle n'a pas faites. En fait, les pervers allaient dehors raconter qu'elle les faisait du chantage, qu'il a piégé avec des enfants, que lui ne l'aime pas.
c'est elle qui le suit. Tu comprends? Donc, il monte comme ça les victimes les unes contre les autres. On ne sait pas comment les victimes entre elles trouvent les numéros de téléphone et comment ça s'appelle. Et puis les femmes, s'il vous plaît, je vais vous demander quelque chose. Quand vous voyez des hommes, je ne parle même pas juste des victimes, des pervers. Je ne parle pas juste des femmes qui sont avec des pervers. Arrêtez, s'il vous plaît, de prendre les numéros de téléphone des hommes pour pouvoir appeler d'autres femmes et commencer à les insulter. Parfois, ces femmes-là, elles sont pour rien. C'est pas de leur faute. C'est lui qui cherche la personne avec qui vous êtes. C'est votre partenaire. Ce n'est pas les personnes qui vous appellent. Si votre partenaire avait un petit peu de respect pour vous, déjà, il n'allait pas permettre que quelqu'un qui est dehors vienne prendre le numéro de téléphone de la femme qui est à la maison pour pouvoir t'appeler toi, par exemple. Tu ne voudrais pas recevoir ce genre d'appel. Alors toi, à ton tour, s'il vous plaît, respecte l'autre femme. C'est une femme comme toi, ok? Il faudrait que nous, les femmes, soyons unies si on veut vraiment couper ce genre de comportement chez les hommes. Donc voilà, c'est comme ça qu'il est monsieur, les cachets de tout le monde en fait. Personne ne les connaissait, même pas sa famille, même pas ses amis. Lui, de son côté, McQueen les présentait à la famille, les présentait aux amis. En tout cas, tout le monde le connaissait. Ce qui arrive, c'est que cette Queen-là, elle a été abandonnée par sa famille. Pourquoi? Parce que tout le monde essaye en fait de l'ouvrir les yeux et lui dire que c'est un pervers. Il ne faut pas que tu restes avec lui. Et puis aujourd'hui, quand elle se plaint, plus personne ne l'écoute. Parce qu'ils se disent que bon, c'est de ta faute. On t'a dit, tu ne veux pas quitter, reste là. Arrête de te plaindre. Nous, on est fatigués d'entendre toujours la même histoire. Parce que là, tu te plains, mais tu ne fais rien en fait pour sortir de là. Je comprends, moi, que c'est difficile de sortir de là, mais parfois, il ne faut pas attendre que vous soyez prêts pour pouvoir s'en aller. Des fois, c'est nécessaire. C'est une urgence parfois de partir, comme c'est le cas de l'histoire de cette dame que je suis en train de parler. Donc, elle, ce monsieur-là, vraiment lui menait la vie dure. Déjà, à la maison, il n'achète rien. Il ne paye rien pour les enfants. C'est elle qui se bat, elle travaille, elle paye les factures, elle paye pour la nourriture, elle paye pour tout dans la maison. Monsieur travaille, mais ne paye rien du tout. Et je sais qu'il y en a beaucoup de femmes qui sont dans la même situation. Je le crois. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreuses à m'appeler. Vous êtes nombreuses à venir me raconter votre histoire. Et surtout parce que moi-même aussi, j'ai passé par là. Donc, je vous crois. N'ayez surtout pas peur, n'ayez pas honte. La honte doit changer de camp. C'est pour ça que moi je suis là à faire ces vidéos. C'est pour que la honte change de terrain. Ce n'est pas à vous d'avoir honte. Donc, comme ça, ma Queen, elle continue de me raconter son histoire. Elle me dit, Maria, je ne sais plus quoi faire. Ça fait des semaines que je voulais vous appeler. Depuis que je vous suis, j'ai écouté toutes vos vidéos. J'ai passé des heures, des jours à écouter toutes les vidéos. Et vraiment, dans toutes les vidéos, c'est de moi qui vous parlez. Oui, on se reconnaît dans ces vidéos. Vous vous reconnaissez parce que vous souffrez. Et je comprends. Je ne vous juge pas. Je ne juge personne. Je sais combien c'est difficile. Comment c'est lourd de penser même à y sortir de là. Elle dit, Maria, je suis fatiguée. Fatiguée de ne pas avoir des idées claires. Fatiguée de tomber en dépression parce que j'en peux plus, c'est trop lourd. J'ai essayé de le confronter, mais je n'ai jamais réussi à lui faire comprendre que son comportement était malsain. Il est violent et d'une jalousie maladive. On s'est plusieurs fois séparés et à chaque fois, il me fait une crise. Il appelle des gens, il pleure comme un bébé, il pleure devant les gens, qui même moi-même, je ne comprenais pas s'il pleurait parce qu'il pensait à sa mère qui était décédée ou bien il pleurait vraiment parce qu'il avait des sentiments pour moi. Et puis les gens qui viennent lui raisonner, ils lui disent, ben non, il faut le comprendre, regarde, il va changer, regarde la façon qu'il pleure, ne sois pas égoïste, pardonne-lui, il ne va plus recommencer, il a compris. Donc c'est comme ça, le pervers narcissique, lui, il va toujours en fait tourner la situation pour que ça soit vous la fautive ou le fautif. Parce qu'il y en a des femmes aussi, hein. Je sais que c'est difficile quand votre entourage ne vous croit pas. C'est dur. Et c'est justement la peur que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont. C'est pour ça qu'ils continuent de souffrir en silence. Mais ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter parce que vraiment, trop, c'est trop. Cette dame, elle me raconte son histoire. J'avais des larmes aux yeux. Elle me dit, Maria,
Malgré que lui il ne fait rien, je dois cuisiner pour lui. Si je ne cuisine pas, il m'appelle des paresseuses. En fait, je cuisine avec mon argent. Mon argent, c'est moi qui fais tout. Mais si je ne cuisine pas, il me tape une crise vraiment qui ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure. Donc, je me sens comme ça obligée de cuisiner pour lui, de laver, de faire tout ce que j'ai à faire dans la maison et je ne dois jamais me plaindre. Il me dit, Maria, j'ai accouché par césarienne. 3 jours après, je devrais me lever pour cuisiner pour lui, pour faire tout ce que je devais faire dans la maison. Quand je lui dis que je suis fatiguée, que je viens juste d'accoucher, il me dit, Maria, il a osé me dire que non, toi, tu n'as pas accouché. Toi, tu as accouché, toi. Des femmes accouchent, des vraies femmes accouchent. Toi, là, tu n'as pas accouché. Toi, on t'a ouvert le ventre et on t'a enlevé les bébés. Tu n'as pas accouché. Qu'est-ce que ça peut être martyrisant pour une femme d'entendre ça? Quelqu'un qui était entre la vie et la mort, qui n'a pas choisi d'accoucher par césarienne, mais il fallait que le médecin le fasse parce qu'il fallait sauver sa vie et celle de son bébé. Pourquoi nous les femmes, on doit continuer à accepter ce genre de traitement? Elle m'a dit, Maria, un jour, je suis sortie et puis j'ai constaté que ma voiture n'avait plus d'essence. Comme ma voiture n'avait pas d'essence, qu'est-ce que j'ai de faire? Remplir la voiture. Je me rends donc à la station-service pour pouvoir remplir ma voiture. J'essaye, l'essence ne rentre pas dans ma voiture. J'essaie encore, il n'y a rien qui marche. J'appelle des gens pour venir voir qu'est-ce qui se passait. Ils constatent du sable à l'entrée du réservoir de la voiture. Donc, je demande qu'on me remorque. J'arrive chez les mécaniciens, il y en a 2 kilos de sable à l'intérieur du réservoir de ma voiture. 2 kilos de sable. Comment ce sable est parti se retrouver là-dedans, Maria, je ne sais pas. Mais je pense que c'est lui. Moi, je sais que c'est lui, mais je n'ai pas de preuves. J'ai porté plainte, mais la police m'a dit que bon, ils ne peuvent pas vraiment faire grand-chose parce qu'ils n'ont pas de preuves. Et moi, je sais que c'est lui parce que c'est la seule personne qui avait accès à ma voiture. OK? J'ai cherché la seconde clé là où je la gardais, je ne le retrouvais pas. Je lui demande, il me dit que non, ce n'était pas lui. Il m'a manipulé et il a réussi à me faire retirer la plainte. Donc, j'ai retiré la plainte. Suite à ça, il a continué son comportement étrange et les filles continuent toujours de m'appeler. Et puis, il y a une autre partie qu'elle dit que le monsieur, en fait, il était marié depuis des années avec une blanche et puis elle ne savait rien du tout. C'est un ami à lui qui, elle, a trouvé, ma queen a trouvé un ami à lui sur des réseaux sociaux, sur Facebook, et elle l'a contacté. Elle s'est expliquée en disant que non, je suis la femme d'un tel et tout ça. Il dit, monsieur, le monsieur était estomaqué. Il dit, mais non, ce monsieur-là, il est marié. Il est marié avec une blanche. Je ne sais pas comment il faisait pour entretenir autant de femmes. J'en ai aucune idée. Mais il faut croire que les pervers, des fois, ce sont des gens qui ne travaillent même pas. Il y en a des pervers qui travaillent, mais ceux qui collectionnent des femmes comme ça, souvent ils ne travaillent pas. C'est les femmes même qui escroquent les femmes pour pouvoir continuer à nourrir leurs vices. Et ils te font croire qu'ils vont travailler alors qu'ils vont chez les autres maîtresses. Faites attention, il ne faut pas vous mettre en danger. Oui, je comprends qu'il est difficile de sortir. Il est vraiment dur, mais vraiment, s'il vous plaît. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéos, c'est pour vous ouvrir les yeux. Moi, je n'avais pas accès à Internet, je n'avais pas accès au téléphone, je n'avais pas accès aux réseaux sociaux que vous êtes là en train de me regarder aujourd'hui, vous avez. Vous voyez les genres de vidéos qui passent à tous les jours, des femmes qui sont assassinées, des hommes qui sont tués par des conjoints jaloux ou bien... Il y a trop d'histoires qui se passent dans ce monde. Finalement, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Vous voyez cette queen? Elle était vraiment en grand danger. Mais malgré ça, quand il est revenu pour je ne sais combien de fois, cette fois-là, lui, il a pris tout son argent. Toutes ces économies qu'elle avait fait pendant des années, elle dit, Maria, je ne sais pas où donner de la tête. Je suis stressée, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi penser. Vraiment, s'il vous plaît, aidez-moi. 12 000 € qu'elle avait économisé pendant des années. Il a réussi comme ça à le convaincre, à lui escroquer cet argent et puis lui, il a pris. Juste comme ça. Aujourd'hui, elle est là avec 2 enfants. Plus d'économie, plus rien. Elle doit travailler comme une malade. Alors qu'elle a un enfant, un bébé
qui est née prématurément, qui a vraiment désespérément besoin de sa présence. Elle ne peut pas travailler à temps plein à cause de son bébé qui est né prématuré. Et ce pervers-là, il a pris tout l'argent. Et puis il y a des femmes, des hommes qui m'écrivent pour me dire « Mais non, toi tu racontes ta vie sur des réseaux sociaux, tu parles du père de tes enfants, il ne faut pas oublier que vous avez des enfants ensemble. » Hey, est-ce que eux là, qui font toutes ces choses-là, ils ne pensent pas qu'ils ont des enfants avec nous? Ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas de remords, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont même pas cette pensée-là de dire que non, c'est la mère de mes enfants, c'est le père de mes enfants, je ne peux pas lui faire ça. Et c'est moi, hein, qu'il fait souffrir, qui doit encore penser à lui. Pour combien de temps tu vas rester là à écouter les gens qui te disent dehors qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est le père de ton enfant, il ne faut pas faire ça parce que c'est la mère de tes enfants. Est-ce que lui, il ne pense pas qu'avant de te faire souffrir, il ne devrait pas penser que tu es aussi l'un des parents de son enfant? L'enfant, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait à deux. Et tous les deux ont la responsabilité de prendre soin des enfants. Mais un pervers ne pense pas comme ça. Alors ne me dites pas d'avoir pitié d'un pervers. C'est un pervers narcissique, je n'ai pas pitié de lui, ok? C'est un malade, c'est un diable. Il n'a pas besoin de pitié. Il a besoin d'être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Alors vous arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez d'avoir pitié des pervers narcissiques parce que eux, ils ont pitié de personne quand ils font tous ces mauvaises choses. Après qu'elle ait perdu tout cet argent, vous n'allez pas deviner encore qu'est-ce qui s'est passé. À peine 2 semaines après qu'elle ait retiré la plainte, elle sort comme ça avec sa voiture et la voiture s'arrête au milieu de la route. La voiture s'arrête. Elle ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Elle voyait qu'il y avait de l'essence, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle appelle des gens encore une fois, on la remorque, on amène la voiture chez les mécaniciens. Et c'est quoi la surprise cette fois-ci? Il a mis de l'huile de cuisine dans le moteur de la voiture. Encore une fois, elle est partie porter plainte. Et comme d'habitude, vous savez quoi? Il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Alors, c'est 2 personnes qui habitent dans la même maison. C'est juste les 2 qui peuvent avoir la clé de la voiture. Elle et le pervers. C'est beaucoup d'autres choses encore qu'elle m'a dit que je ne vais pas tout détailler parce que c'est quand même sa vie privée. Ok? Je lui ai demandé la permission en fait de parler de cette histoire parce que je lui ai dit il faut que ça se sache. Elle avait honte alors qu'il ne fallait pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. La honte, comme j'ai déjà dit, doit changer de terrain, doit changer d'équipe, elle doit changer de camp. Ok? C'est comme ça qu'elle me dit, Maria, je suis là. Je pense que je suis prête à partir parce qu'il m'a trop pris. Il m'a trop fait souffrir. Mais je ne sais pas comment j'ai besoin de tes conseils, Maria. S'il te plaît, aide-moi. C'est après ça qu'elle me dit, j'ai essayé de commencer à lui donner des conseils, de lui donner des phrases pour la réconforter. Jusqu'à ce qu'elle me dit, Maria, il me dit très souvent, qu'il va me découper en petits morceaux. Je dis quoi? Elle dit oui Maria. Il me dit très souvent, moi je suis capable. Je vais te faire disparaître. Je te coupe en petits morceaux et personne ne va rien me faire. C'est là, j'étais là, je tremblais. Je ne pouvais pas croire à mes oreilles. Donc après tout ça qu'il a fait, il a le courage de te dire ça, il a le culot de te dire ça. Comme quoi, il faut faire très attention avec un pervers narcissique. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à passer à l'acte. C'est comme ça que je lui ai dit. Pour la première fois, je sais que les pervers narcissiques, ils sont tous différents. C'est au cas par cas. Vous qui m'appelez, c'est au cas par cas. Il y a des gens que je les appelle, j'essaie de donner des conseils pour trouver des moyens en fait de pouvoir s'en sortir de là. Faites une liste de négatifs et de positifs pour voir si les raisons qui vous font rester sont raisonnables ou pas. Si ce n'est pas des choses qui vous mettent vous et votre famille, vos enfants en danger. Parce que cette queen, elle était en grand danger. Je remercie le ciel qu'elle m'ait au moins appelé. Je lui ai dit, ma chérie, là, en ce moment qu'on parle, je vais couper le téléphone et puis tu appelles la police. Tu appelles la police, il doit partir tout de suite. Il ne doit pas revenir chez toi. Il me dit, mais non, il a déjà dit qu'il va partir à la fin du mois, à la fin février. Je dis non, il ne faut pas que tu restes, c'est trop dangereux. Et pour toi et pour les enfants. Quelqu'un qui a mis de l'huile dans ta voiture, de l'huile de cuisine, il a mis du sable dans le réservoir de ton essence. Il te menace à
tous les jours qu'il va te découper en petits morceaux et toi, tu trouves encore des raisons de rester avec cette personne. Mais ce n'est pas normal. Je sais, mes queens, je sais que ce n'est pas facile de quitter. Mais s'il vous plaît, analysez la situation. Soyez réaliste. Les pervers narcissiques ne changent pas. C'est comme ça qu'elle me dit, Maria, j'ai pitié juste de mon enfant. Parce que mon enfant, quand il n'est pas là, mon enfant, il souffre. Il se sent pas bien. Même à l'école, on me dit que l'enfant ne va pas bien. Oui, je comprends. Mais ce qui fait souffrir l'enfant parfois, ce n'est pas l'absence du père. C'est dans les climats toxiques qu'il vit, qui lui fait être frustré. Parce qu'un enfant, que tu dis non, tu restes à cause de l'enfant. Alors qu'il vient à la maison, elle me dit elle-même, quand il vient, il ne s'occupe même pas de l'enfant. Il n'est même pas là. Il prend son téléphone, il reste devant la télé, il passe tout son temps au téléphone. Il ne parle même pas, il ne donne aucune importance à l'enfant. C'est comme si il n'existait même pas. Je vais travailler, je dois laisser les enfants chez la nounou. Alors qu'ils ont un père. Même si des fois il ne travaille pas, il doit rester se débrouiller tout seul. Jusqu'à quand on va continuer à accepter l'inacceptable? Jusqu'à quand on va supporter l'insupportable? Mes amours, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Je sais, c'est pas facile, mais parlez, parlez, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, peut-être quelqu'un peut vous aider à sortir de cette souffrance que vous passez en silence tout seul. Ok? S'il vous plaît, je vous en supplie. Je ne veux pas qu'un jour, quelqu'un m'appelle ici pour dire que non, il y a une de mes queens qui me suivait et puis on va commencer à parler d'elle dans le passé. Non, 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 non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça, s'il vous plaît. Si vous écoutez mes vidéos, c'est pour vous permettre d'avoir le courage, de vous permettre de changer, de prendre des choses en main et ne plus regarder en arrière. Ces personnes qui sont là en train de vous juger, il faut comprendre qu'ils ne sont pas dans votre peau. C'est vous qui vivez la souffrance. C'est dans votre peau que ça brûle. Quand vous ne serez plus là, il n'y a que vos enfants qui vont souffrir plus que tous. Les autres, ils vont pleurer pendant 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Mais vos enfants, ils vont pleurer votre... Je m'excuse. Qui va prendre soin de vos enfants si vous n'êtes pas là? Qui va faire ça à votre place? Qui va donner cet amour de mère que vous donnez à vos enfants? Qui va donner cet amour de père? Qui? Quand il s'agit des enfants, je suis très émotive parce que j'ai moi-même grandi sans mes parents. Et puis, je ne peux pas imaginer un enfant grandir de la façon que moi j'ai grandi. C'est pour ça que quand il s'agit des enfants, moi je suis très sensible. Je pleure en fait. J'aime pas que les enfants souffrent. Alors voilà pourquoi. Donc, ne faites pas semblant encore d'être dans le déni. Parce que si vous me regardez, c'est que vous êtes plus dans ce profond déni. Soyez réaliste et posez-vous les bonnes questions. Avec un PN, il est impossible de s'attendre à un changement de personnalité. Ça n'arrivera pas. Il ne faut pas se voiler la face. Ça ne va pas arriver. Faites une liste de ce que vous aimez chez lui. Si vous voulez rester ou partir, faites-vous une liste de ce que vous aimez chez lui et ce que vous n'aimez pas. Et à la fin, quand vous avez fait cette liste-là, demandez-vous, suis-je capable de vivre à long terme avec cette personne et être heureuse, être épanouie? Est-ce que je serai capable de supporter ça jusqu'à la fin de ma vie? C'est vrai que certains aspects peuvent s'améliorer au fil du temps, mais soyez conscient que certaines choses ne vont jamais changer. Prenez votre vie en main, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous demande encore une fois, partagez la vidéo, commentez, likez. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné sur Bikouma la Queen, abonnez-vous. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Bye bye.